Bien, bonjour chers élèves. Nous allons continuer donc notre course avec donc ce chapitre sur les solides dans l'espace. Alors le solide qu'on va voir aujourd'hui s'appelle un cylindre. Un cylindre. Alors vous avez déjà vu à l'école primaire, bien sûr, ce type de solide. Alors un cylindre, donc vous voyez, nous avons à la base une figure et cette figure, ça s'appelle un cercle. Vous voyez? C'est un cercle. Alors, les deux éléments importants dans un cylindre, c'est de savoir le rayon et la hauteur. Voilà les deux dimensions importantes. Le rayon du cylindre et la hauteur. Voilà. Alors, comme nous avons déjà commencé depuis le début, nous allons donc apprendre à calculer le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre a pour formule base fois hauteur. Alors, vous allez me demander toujours ces bases fois hauteur. Oui, ça ressemble à la formule d'un prisme. Base fois hauteur. Mais attention, le grand B ici, comme on l'avait vu dans le prisme, c'est l'aire de base. Mais attention, ici, la base n'est pas un triangle, ni un rectangle, mais la base est un cercle. Donc, ça veut dire que nous devons savoir comment déterminer l'aire d'un cercle. D'accord? Voilà. Alors, vous l'avez aussi étudié à l'école primaire, comment on calcule l'aire d'un cercle. Alors, l'aire d'un cercle, c'est ici, donc je l'ai donné. Vous voyez, l'aire de base d'un cercle, c'est rayon fois pi. Ça veut dire que le volume va donner rayon fois pi fois hauteur, puisque la base, c'est ça qui est rayon fois pi. Ou bien, vous pouvez aussi dire rayon au carré fois pi fois hauteur. Donc, rayon au carré fois pi, c'est la base, c'est l'aire de base. Ou bien, rayon fois pi, c'est la même chose. D'accord? Ça veut dire que si on me donne dans un exercice le rayon d'un cylindre et la hauteur du cylindre, pour calculer le volume, je vais d'abord chercher l'aire de base. Donc, ça veut dire que le volume est égal à l'aire de base multiplié par la hauteur. Or, l'aire de base, c'est rayon fois pi. Donc, multiplié par la hauteur pour trouver le volume. Ou bien, rayon au carré multiplié par pi, multiplié par la hauteur. Donc, voilà comment est-ce que je peux procéder pour déterminer le volume d'un cylindre. Je voudrais aussi faire remarquer, vous savez, à l'école primaire, lorsque nous faisons souvent les calculs, ou même en sixième, on nous demandait de considérer la valeur de pi comme étant 3,14, c'est-à-dire donner pi égale à 3,14. Mais je tiens à vous dire que la valeur de pi n'est pas égale à 3,14. 3,14, c'est une valeur approchée de pi, mais ce n'est pas la vraie valeur de pi. Personne n'a jamais déterminé la vraie valeur de pi. Donc, tout ce que nous utilisons dans nos calculs sont des valeurs approchées. Alors, dans ce chapitre, lorsque je vous demanderai de calculer le volume d'un cylindre, s'il vous plaît, ne me calculez pas ce volume en utilisant la valeur de pi comme 3,14. Si vous le faites, vous allez avoir 0. Alors, pour le faire, pour pouvoir insérer pi dans votre calculatrice, puisque c'est programmé, votre calculatrice, dans la calculatrice, c'est programmé déjà la valeur de pi. Qu'est-ce que je vous demande de faire? Pour trouver la valeur de pi, c'est simple. Vous allez appuyer sur Shift. Voilà, donc, première opération. Donc, opération numéro 1, appuyez sur Shift. Opération numéro 2, appuyez sur fois 10 puissance x. Et vous trouverez donc pi en même temps. D'accord? Je répète. Lorsque vous avez besoin de calculer, par exemple, le volume d'un cylindre, vous mettez rayon fois rayon, ou bien vous mettez rayon au carré, fois. Fois maintenant, vous allez à Shift, première opération, deuxième opération, fois 10 puissance x, et vous avez en même temps la valeur de pi sur votre calculatrice. Maintenant, vous faites fois h. Alors, simplement, je voudrais vous dire que pour déterminer la valeur de pi, pour trouver la valeur de pi sur la calculatrice, vous appuyez Shift et puis vous appuyez fois 10 puissance x, ce bouton-là. Et vous avez en même temps la valeur de pi. Et c'est cette valeur de pi que vous allez utiliser pour faire les calculs. Je ne voudrais pas que quelqu'un me prenne 3,14. Non. Vous trouvez la valeur de pi sur la calculatrice. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, je répète,
que le volume d'un cylindre, c'est l'aire de base fois hauteur, ou bien base fois hauteur. Et l'aire de base, c'est rayon fois pi fois hauteur, ou bien rayon au carré fois pi fois hauteur. Voilà, nous allons faire donc un exercice d'application pour appliquer tout ça. Voilà, l'exercice d'application. Une boîte cylindrique, donc quand on dit cylindrique, c'est un adjectif qui dérive de cylindre. Ça veut dire que la boîte a une forme de cylindre, a pour rayon 5 cm et sa hauteur est 7 cm. Vous voyez, je connais le rayon, je connais la hauteur. On me demande de calculer la valeur exacte de son volume. Voilà, calculer la valeur exacte de son volume. Alors, comment je fais pour déterminer la valeur exacte de son volume? Alors, voilà le cylindre en question. Alors, solution, je vais mettre la formule. Volume est égal à R de base fois hauteur, ou bien rayon fois pi fois hauteur, ou bien rayon au carré fois pi fois hauteur. C'est la même chose. Alors, je connais le rayon, c'est 5, donc je remplace 5 cm carrés, 5 cm, fois, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc directement sur ma calculatrice, j'appuie Shift, et puis fois 10 puissance x, et j'ai la valeur de pi. Vous voyez, là, ça s'apparaît ici. Pi fois 7. Et j'appuie égal. Si j'appuie égal, j'aurai 175 pi. Alors, 175 pi, c'est la valeur exacte. Parce que là, j'ai le volume en fonction de pi. C'est-à-dire, j'ai le volume, l'écriture de volume contient pi. La valeur de pi n'est pas connue. Et on n'a pas une valeur absolue de pi. Donc, vous mettez pi comme ça. Ça, c'est cette valeur-là que j'appelle la valeur exacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous calculez le volume d'un cylindre, pour trouver la valeur exacte, je dois voir pi dans cette valeur. C'est ça la valeur exacte. Vous voyez, sur la calculatrice, c'est écrit 175 pi. Donc, 175 pi est appelé valeur exacte. Faites attention, lorsque je vous demande de calculer le volume d'un cylindre ou n'importe quel solide qui a besoin de pi, la valeur exacte doit comporter pi. Donc ça 175 pi centimètres cubes. C'est ça la valeur exacte. Maintenant, pour trouver la valeur approchée au dixième, qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer sur le bouton SD. Vous avez vu? Quand j'ai 175 pi, j'appuie sur le bouton SD. Et puis, automatiquement, j'ai cette valeur qui s'affiche, 549,7787, etc. C'est la valeur qui s'affiche. Et comme on m'a demandé de donner la valeur approchée au dixième, ça veut dire que je dois m'arrêter à un chiffre après la virgule. Alors, si je dois m'arrêter à un chiffre après la virgule, je dois regarder le chiffre des centièmes, c'est-à-dire le deuxième chiffre. Si ce chiffre est plus grand que 5, alors je vais l'arrondir en excès. C'est-à-dire j'ajoute plus 1 à 7 pour donner donc 549,8 cm3. Mais si ce deuxième chiffre est plus petit que 5, alors je laisse comme ça. Je ne touche rien. Donc voilà ce que j'appelle la valeur approchée au dixième. D'accord? On avait fait déjà ce genre de calcul en classe. La valeur approchée au dixième. Donc, faites extrêmement attention à ces deux formes de valeur. Donc, cette deuxième valeur que j'ai trouvée, ça s'appelle valeur approchée au dixième. Voilà. Donc, voilà comment je vais m'y prendre. Vous faites très attention lorsque vous faites des calculs. Vous faites très attention aux consignes. Qu'est-ce qu'on me demande? Si je ne demande pas la valeur exacte, je dis seulement calculer le volume. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez déterminer la valeur exacte ou la valeur approchée. Mais si je précise, donnez-moi la valeur exacte, je dois voir pi dans la valeur. Si je ne précise pas, vous faites ce que vous voulez. Mais si je précise, je dois le voir. Et pour trouver la valeur exacte, à partir de la valeur approchée, à partir de la valeur exacte, vous appuyez simplement SD. Et automatiquement, vous avez la valeur approchée. D'accord? Bien. Donc, voilà ce que je voudrais vous montrer à partir de cet exercice d'application. Maintenant, à votre tour, vous allez me faire des exercices. Devoir de maison. Alors, le premier devoir, c'est ça. La base d'un cylindre de révolution est un disque de rayon 4 cm. La hauteur est 8 cm. Calculez la valeur approchée à l'unité près du volume en centimètres cubes de ce cylindre.
Alors, à l'unité, ça veut dire que la valeur du volume que vous aurez trouvé doit être une valeur entière. C'est-à-dire que c'est un entier. D'accord? Faites attention. Là, vous appliquez les formules et vous allez calculer donc le volume de ce cylindre. L'exercice numéro 2. Ce solide est composé d'un cube et un cylindre de révolution. Calculez la valeur approchée à l'unité près en centimètres cubes de ce solide. Alors, à chaque fois qu'on dit la valeur à l'unité près, donc vous devez savoir que la valeur que vous allez trouver, c'est un entier. C'est une valeur entière. Alors, je fais observer ici que ce solide est composé de deux solides, deux sous-solides. Il y a d'abord un cube et un cylindre. Alors, faites très attention dans vos calculs. Vous devez d'abord calculer le volume du cube à part, le volume du cylindre à part, avant de faire donc l'addition des deux. D'accord? N'oubliez pas, c'est extrêmement important. Et après, vous trouverez le volume de l'ensemble en millimètres cubes. Et vous devez convertir en centimètres cubes. Alors là, rappelez-vous de vos anciennes notions de l'école primaire. Comment on fait ces conversions? Je vais vous laisser chercher ça. D'accord? Bien, exercice numéro 3. La maquette d'un appareil photo est représentée par la figure ci-dessous. Calculer son volume. Alors, je crois que c'est la même chose. Vous avez, cette maquette est composée d'un cube et puis d'un cylindre. Alors, vous allez calculer le volume en calculant d'abord le volume du cube et le volume du cylindre et après, vous faites la somme des deux. Mais vous trouverez le volume en millimètres cubes. Là, vous ne convertissez rien parce qu'on ne vous a pas donné dans la consigne, on ne vous a pas demandé dans la consigne de faire une conversion. Bien, alors, l'exercice 4, qui est le dernier exercice de ce devoir, un cercueil présente les dimensions suivantes. Sur la figure, donc vous allez voir la figure. Alors, on dit de calculer le volume de ce cercueil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle cercueil. Un cercueil, c'est une boîte, c'est un corps fabriqué avec du bois souvent, dans lequel on met des personnes qui sont décédées, des personnes mortes, des cadavres et autres. C'est ça qu'on appelle un cercueil. D'accord? Alors, vous devez remarquer ici que le cercueil est composé de deux solides. Nous avons d'abord un parallélépipède rectangle ou un pavé. Et puis, en haut, nous avons un demi-cylindre. On ne l'a pas dit, mais je tiens à vous le préciser, que ça, c'est un demi-cylindre. C'est la moitié d'un cylindre. Alors, pour calculer le volume de ce cercueil, vous devez d'abord calculer le volume de ce parallélépipède. En plus, vous devez calculer le volume du cylindre que vous divisez par 2, parce que c'est un demi-cylindre, et vous ajoutez au volume du parallélépipède. Voilà. Donc, voilà en gros donc, le travail que je vous demande de faire. J'espère que ça va très très bien se passer. Je vous remercie pour votre aimable attention.